Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mardi 1er octobre. D'abord vos prévisions météo avec une nouvelle dégradation, beaucoup de pluie ce matin dans l'Audomarois jusqu'à la métropole lilloise. En région, on attend près de 2 semaines de précipitations cumulées en quelques heures. Cet après-midi, la situation va quelque peu s'améliorer, même si les pluies seront toujours possibles. Attention à quelques orages localisés. Les éclaircies, elles seront plutôt timides entre deux perturbations nuageuses. En tout cas ce matin, sachez-le, dans la métropole lilloise, on a battu un record selon notre partenaire Coyote. Un mardi matin, plus beaucoup de pluie, 203 km de bouchons cumulés enregistrés ce matin à 9h. C'est un record pour Grand Lille TV. Les températures, elles, pour finir avec le point météo, 18 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. Et donc encore un temps très perturbé. On en reparle bien sûr dans un instant. En fin de journal, vos prévisions météo complètes à suivre. Dans l'actualité du Grand Lille et de la région, d'abord après avoir confirmé dimanche soir qu'une partie des Hauts-de-France avait bien été survolée par le nuage des fumées de l'incendie de Rouen, la préfecture et l'agence régionale de santé ont annoncé plusieurs recommandations par principe de précaution, notamment pour ce qui est des activités agricoles et des récoltes. On fait le point sur ces mesures en plateau avec Idil Gunay. Et même si les mesures de la qualité de l'air relevées par Atmo Hauts-de-France restent en deçà des seuils réglementaires, eh bien, des retombées de particules de suie ont tout de même été constatées près de chez nous, surtout en Picardie, mais aussi dans le nord du côté de Douai ou encore dans le Pas-de-Calais à Saint-Paul-sur-Ternoise. D'où ces mesures de précaution. La préfecture et l'agence régionale de santé recommandent donc de ne pas récolter les fruits et légumes et de ne pas commercialiser le lait collecté issu d'élevage dont les vaches étaient en pâture depuis le 26 septembre. Ne pas consommer et commercialiser les œufs des poules de plein air produits depuis le 26 septembre, tout comme le miel collecté et les poissons d'élevage. Pour l'heure, tous ces produits doivent être consignés par l'exploitant lui-même jusqu'à l'obtention de garanties sanitaires sur la base de contrôles officiels dont les résultats sont attendus dans les prochains jours. Concernant les potagers et les jardins familiaux, il est recommandé de ne pas consommer les produits souillés. Autre conseil adressé aux particuliers, si vous manipulez des objets souillés, portez des gants. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression, de balai ni d'aspirateur. Il ne pourrait que propulser les particules dans l'air. Nettoyez avec de l'essuie-tout et du nettoyant vitre. Les installations de ventilation doivent être elles aussi nettoyées et les filtres changés. Enfin, en cas de contact accidentel avec les suies, lavez-vous avec du savon ordinaire. En cas de contact avec les yeux, il faut les rincer avec du sérum physiologique. Et puis, si un problème persiste, surtout n'hésitez pas à contacter votre médecin. Merci Dil pour ces informations pratiques. Une autre info d'ailleurs concernant la route peut-être qui vous concerne. Depuis hier soir et jusqu'à vendredi, des travaux ont lieu sur l'autoroute A22 entre Ouascal et Marc-en-Barœul dans le sens Gand vers Lille, dans le sens Belgique-France donc. Alors d'après le communiqué officiel, la voie de droite va être neutralisée à plusieurs endroits et la bretelle d'entrée numéro 4 de l'échangeur numéro 12 sera fermée cette semaine. En conséquence, des ralentissements sont à craindre dans le secteur sur l'A22 entre Marc et Ouascal. Soyez prudents et patients au volant. Dans l'actualité sociale, le mouvement de grève se poursuit. À la Poste, les facteurs de l'Homme et de la plateforme de tri de Roubaix poursuivent leur mobilisation pour dénoncer la réorganisation de leur temps de travail voulue maintenant depuis plusieurs mois par leur direction. En conséquence, bien évidemment, la distribution du courrier est perturbée depuis plusieurs jours. Dans ce journal est également une solution peut-être pour l'intégration des jeunes en difficulté grâce aux jeux vidéo. C'est en tout cas l'idée et l'ambition de l'association Vegassi eSports, créée à Lille il y a près d'un an. La structure propose aux jeunes en situation de décrochage scolaire des sessions centrées autour du numérique et de ses métiers, avec le jeu vidéo comme produit d'appel. Une trentaine de jeunes de 12 à 18 ans sont inscrits et jouent ensemble régulièrement, mais en échange de temps de lecture, de travail scolaire ou de jeux de société. Ils doivent ainsi passer 1 heure de temps réfléchi avant de toucher aux consoles. Régulièrement, l'association leur propose aussi de rencontrer des organismes de formation et des entreprises du numérique pour les inciter, les intéresser à ces métiers d'avenir. Explication recueillie par Xavier Silly. S'ils veulent uniquement venir faire l'activité et profiter de la salle de jeu, c'est libre à eux. À côté, on propose en plus de la découverte, des formations, etc.
mais déjà le fait de les faire sortir de chez eux, au lieu de le but c'est qu'ils ne jouent pas seuls dans leur chambre, c'est que seuls ils vont jouer avec leurs amis dans leur chambre, mais en communiquant avec le micro. Mais pourquoi ils ne viendraient pas ici jouer avec les mêmes amis, mais juste le fait de sortir de chez soi, c'est déjà un effort qu'on cherche qu'ils fassent. Un peu de musique également dans l'actualité avec l'ouverture de la nouvelle saison de l'Opéra de Lille ce week-end. Une année consacrée au voyage avec pour la première ce samedi un opéra du XVIIe siècle signé Henri Purcell, The Indian Queen. Cette pièce met en scène des héros hors normes sur fond de tragédie, des histoires familiales perturbées, des usurpations politiques en temps de guerre. Tout cela en Amérique du Sud au temps des Aztèques et des Incas pour plus de 3 heures de représentation. L'œuvre est présentée à Lille pour la première fois dans son format originel, le semi-opéra. Les acteurs et chanteurs sont différents, ils jouent le même rôle, mais la musique et le théâtre sont dissociés, sont des arts autonomes. Présentation de cette saison à l'Opéra de Lille au micro de Rémi Desremeaux. On va être dans une saison qui va parler un peu du voyage, ou en tout cas qui va nous emmener dans différentes contrées exotiques. Et on va ouvrir la saison avec un projet sur un opéra de Purcell qui s'appelle Indian Queen, donc grand opéra anglais du XVIIe siècle, et qui nous emmène donc, comme son nom l'indique, dans les pays de l'Amérique du Sud. L'Opéra de Lille, c'est toujours en permanence se poser la question de comment on peut l'ouvrir encore plus largement à un public diversifié et surtout faire passer le message comme quoi l'opéra est vraiment accessible à tous. On peut venir facilement à l'opéra. 6 représentations sont prévues du 5 au 12 octobre pour The Indian Queen, avec des tarifs allant de 5 à 72 euros. Cette saison de l'Opéra de Lille proposera donc une dizaine de pièces jusqu'au mois de juin, on en reparlera. Et puis dans l'actualité sport, la 4e journée de Leaders Cup pour le LMB. Les basketteurs lillois jouent à Saint-Quentin ce soir à 20h et après leur victoire vendredi déjà face aux Picards, les basketteurs du LMB peuvent espérer prolonger l'aventure ce soir en cas de victoire. Saint-Quentin face au Lille Métropole Basket ce soir à 20h en Leaders Cup. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Très bonne journée à toutes et à tous.